Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer au lavage des jantes acier avec enjoliveur de cette Clio. Ça va être une petite série de vidéos parce que là, je vais faire un gros lavage complet sur ce véhicule qui n'a pas été lavé depuis maintenant presque un an, que j'utilise tous les jours. C'est mon véhicule de fonction. Donc évidemment, ça subit pas mal toutes les intempéries d'utilisation journalière. Et puis, c'est un véhicule qui est garé à l'extérieur, donc évidemment, on s'encrasse pas mal. On verra à l'extérieur pour la deuxième vidéo. Le lavage, il y a de la moisissure un petit peu partout, notamment dans les joints, dans les interstices de portes, de coffres et du pavillon moteur. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on se concentre sur le lavage des jantes et des enjoliveurs, puisque je sais que c'est un truc qui peut parfois être assez oublié. On lave uniquement l'extérieur de l'enjoliveur et on ne pense pas forcément à les enlever pour aller laver l'intérieur de la jante aussi, alors que là, vous allez voir, l'intérieur de la jante doit être vraiment dans un état assez immonde. Un an sans lavage, notamment à l'avant, où évidemment il y a la majorité des poussières de disque de frein, puisque tout le poids est à l'avant quand on freine. Donc là, on va faire un gros lavage sur ces quatre jantes, ces quatre pneus, avec les intérieurs de roues évidemment. Bon, on est parti. Pour enlever les enjoliveurs, logiquement, il suffit de m'agripper et de prendre un peu sur le pneu, de tirer. Non, ça s'enlève très facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les perd sur la route de temps en temps, parce que ça se dessert au fur et à mesure du temps. Voilà l'état. De l'autre côté, c'est immonde. Bon, des deux côtés, hein, mais là pour le coup, il y a de la merde à enlever. On va s'amuser à laver les deux séparément. Je vais enlever tous les enjoliveurs. Et puis let's go. Là clairement, c'est pareil. Hein, on est sur de la poussière de frein et de la merde qui s'est accumulée au fur et à mesure du temps. Ça va être un avant-après qui va être assez sympa à regarder. À l'arrière, l'état est un petit peu meilleur, mais c'est logique puisque là, je crois que c'est des freins à tambour. Et les freins à tambour génèrent beaucoup moins de poussière de frein que les freins à disque qui sont à l'avant en général, puisque la force de freinage est la plus importante et à l'avant. Donc là, on voit clairement que l'enjoliveur est en bien meilleur état, mais il y a quand même du boulot à faire. Petit point pour l'utilisation des produits, j'avais aussi oublié de vous mentionner que pour ces jantes, je vais utiliser le nettoyant jante de chez Shine, le Hard, que John Cartester, par exemple, parmi les youtubeurs detailing, surnomme le plutonium. C'est un nettoyant jante hyper agressif que j'utilise très rarement, que dans ces situations-là où vraiment la jante est dans un état catastrophique. Mais sinon, par exemple, sur la 235i, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je me rendais compte que ça agressait vachement les revêtements, la peinture, les étriers de frein, etc. C'est que en cas d'extrême nécessité, entre guillemets, et sinon j'utilise l'Alchimie 7P7 qui est diluable, donc on peut régler un petit peu plus facilement l'agressivité du produit. Celui-là, du coup, est un ready to use, c'est prêt à utiliser, donc faut faire assez attention avec ce produit. Aussi, un petit disclaimer sur l'utilisation de ce type de produit. Prenez bien des protections respiratoires, des masques, alors à minima, logiquement, ça devrait être des A2 ou des A1. Donc, c'est contre les produits chimiques, pour filtrer les vapeurs de produits chimiques, puisque c'est des produits qui peuvent être très agressifs. Mais bon, une fois ou deux, c'est pas très grave, mais si on l'utilise régulièrement, faut faire attention à soi, c'est hyper important. Les gants aussi pour la peau, les lunettes, bon, de toute façon, j'ai des lunettes de vue, donc ça change rien, mais le masque aussi pour ces produits-là. Et les produits type céramique, graphène, etc. Hyper important de se protéger là-dessus. Ok, donc là pour démarrer comme d'habitude, je prépare mon seau avec du coup le produit qui est déjà à l'intérieur. Là du coup pour le shampoing, on était sur de l'Alchimie M7, donc un shampoing hard puisqu'on était dans une situation où on voulait vraiment un pouvoir nettoyant fort. Et je viens dégrossir en mettant un coup de Karcher sur la jante, évidemment parce que ça permet de gagner un petit peu de temps. Et vous voyez déjà la saleté par terre, il y en a partout. L'eau littéralement est sortie déjà marron alors que j'ai juste rincé la jante, donc ça sert vraiment beaucoup. Parce que si vous voulez, vous allez enlever la couche superficielle et après votre produit va pouvoir attaquer ce qu'il y a déjà en dessous plutôt que de retirer uniquement ce qu'il y a par-dessus et de devoir peut-être refaire une passe après qui n'est pas forcément très optimisé niveau temps. Et en plus, là, j'ai dû refaire une passe quand même alors que j'avais fait ce coup de Karcher en amont. Ensuite, comme d'habitude, un coup de Green Star dilué en 1/5 pour l'extérieur sur les flancs de pneus et les passages de roues. Et ensuite, on vient attaquer directement le nettoyage avec toutes les étapes nécessaires comme d'habitude. Je vous laisse avec les images qui parlent d'elles-mêmes.
Point important que j'aimerais bien noter sur cette partie-là, j'ai utilisé une Woolly Brush du coup, pour venir atteindre l'intérieur de la jante, puisqu'il y a sur ces jantes avec Enjoliveur, il y a souvent ces petits trous qui sont difficilement accessibles et qui laissent passer peu d'ustensiles pour pouvoir nettoyer l'intérieur de la jante. Là, j'ai pris une Woolly Brush qui était assez petite. J'ai changé cette Woolly Brush depuis, parce qu'en fait, le problème de celle-ci, c'est qu'elle est rigide et que du coup, la surface qu'elle occupe pour le nettoyage n'est pas extensible. Et vous savez, il y a aussi, et beaucoup aux US, ils utilisent la brosse OZ ou équivalent que vous pouvez acheter sur des sites de revente chinois, qui du coup a des poils synthétiques et qui se plient. Donc on peut la passer à l'intérieur et elle va s'étendre après à l'intérieur de la jante une fois avoir passé le trou, et là on peut frotter et atteindre beaucoup plus de zones. Donc maintenant j'utilise cette brosse aussi, ce type de brosse aussi, mais à l'époque j'avais encore cette Woolly Brush. Donc important, si vous voulez vraiment bien nettoyer l'intérieur de votre jante, d'utiliser une brosse adaptée. Pour le coup ça avait quand même fait le travail, mais ça aurait été mieux avec une brosse un petit peu plus extensible pour l'intérieur. Bon, au vu des résultats, je pense que je vais repasser un coup de produit. Je vais le laisser agir et puis je vais repasser un coup de flotte. Je vais peut-être agiter un petit peu avec le pinceau, mais c'est vrai que là les jantes sont vraiment en très mauvais état, donc un deuxième coup ça fera pas de mal. Bon, comme vous pouvez le voir, pour les roues arrière, du coup, il y avait beaucoup moins de saleté, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est des freins à tambour. Néanmoins, j'ai quand même utilisé le même procédé pour toutes les roues. J'ai juste pas fait 2 passes à l'arrière, parce que c'était pas nécessaire. Au bout d'un passage, c'était déjà très propre. Bon, pour les enjoliveurs, ce sera à peu près le même traitement que les jantes. Je vais juste utiliser le nettoyant jante de Shine qui va déjà suffisamment attaquer. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse gaffe à pas le laisser trop longtemps agir sur la surface parce que c'est du plastoc, c'est pas de l'acier. Donc évidemment, ça résiste moins aux produits chimiques. Et puis, je vais aussi d'abord passer un petit coup de Karcher dessus pour enlever la grosse majorité de la merde. Ça devrait être un petit peu satisfaisant. Ensuite, je passerai le produit, je nettoierai avec le pinceau, je pense, pour accéder à toutes les interstices. Et puis on verra ce que ça donne au niveau du résultat. Pour le nettoyage des enjoliveurs, je vais aussi utiliser une drill brush. Alors j'ai que des médiums, j'ai oublié les softs à la maison. Je pense que ça va aller quand même, je vais voir si ça abîme trop, j'arrêterai de les utiliser. Mais je pense que ça me fera gagner pas mal de temps et puis ça va gagner en efficacité au niveau du nettoyage sur les surfaces puisque c'est assez encrassé, donc on va essayer de faire ça avec les drill brush. C'est des trucs que vous pouvez acheter sur Amazon par exemple. Hein. Les blanches, c'est les softs en général, ça dépend des marques. Regardez bien, ça c'est des médiums. Et puis vous les mettez sur une perceuse visseuse, tout simplement, ça vous permet de gagner un petit peu de temps et d'efficacité sur le nettoyage.
Bon, je valide la drill brush, c'est le résultat est trop bien et ça fait gagner beaucoup de temps. Bon, il y a encore des zones dans lesquelles c'est un petit peu compliqué à atteindre, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Bon, finalement, j'ai quand même utilisé un pinceau pour faire les finitions, puisque la drill brush ne passait pas dans toutes les zones, comme j'ai expliqué juste avant. Donc après, sur la face de la jante, comme ça se voyait pas mal, je l'ai fait. Par contre, à l'arrière, on peut être un petit peu plus indulgent et pas forcément aller dans le détail, mais je considérais ça important de le faire au moins pour la mise visible. Là, le revêtement s'est caillé, donc j'ai carrément décidé d'insister avec le nettoyeur de pression pour l'enlever, puisque finalement le rendu sang est bien plus propre qu'en ayant des morceaux d'aspect métallique brillant disposés. Donc j'ai enlevé celui qui était le plus facile à enlever pour que ça ait un meilleur rendu. Bon, j'ai fini les enjoliveurs. Le résultat est plutôt correct. Il en reste encore pas mal de traces, mais je vais m'arrêter là parce que c'est un véhicule, comme je vous ai dit, de fonction. Bon, déjà l'avant-après est très correct. On a très bien nettoyé les enjoliveurs. En plus, il commence à pleuvoir, donc je vais écourter un petit peu la vidéo. Mais en tout cas, bon, le résultat est vraiment très satisfaisant. On part de quelque chose de vraiment, vraiment très attaqué et très, très dégueulasse. Mais là on revient à quelque chose de plutôt propre. Je vais remettre les enjoliveurs sur la voiture, je fais quelques petits plans pour le résultat et je fais la outro de la vidéo. C'est parti. Bon, pour remettre les enjoliveurs, c'est assez facile aussi, hein, comme pour les enlever. Il y a un marque avec la partie pour le gonfleur de pneus. Il suffit de trouver la tête pour le gonfleur qui est juste ici. L'aligner avec, et le rentre ensemble. Et ensuite de plaquer l'enjoliveur un peu près partout. L'enfoncer d'un côté et puis après faire ça partout. Bien d'insister parce qu'évidemment si on le perd sur la route, ça peut être gênant pour les autres automobilistes. Et puis une fois qu'il est plaqué, on est bon. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un lavage des enjoliveurs et des jantes de cette Clio. Je m'attaque directement au lavage. Bon, là, il pleut. Enfin, il commence à pleuvoir des cordes, donc je ne sais pas si je vais pouvoir laver l'extérieur. Je ferai peut-être l'intérieur d'abord. Et ce sera pour une prochaine vidéo, du coup, une série de 4 vidéos que je vais vous faire sur ce véhicule. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des recommandations, encore une fois, sur la vidéo ou sur les produits à utiliser, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker et à partager celle-ci si elle vous a plu, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!